bienvenue dans cette nouvelle semaine. On est lundi soir et aujourd'hui j'ai fait un truc pas prévu. J'ai été sur le Discord de Boukrea qui fait des lives sur Twitch et le vendredi elle fait des défis et j'y étais pas vendredi dernier mais quelqu'un a posté le défi qu'il lui a donné et c'était une couronne en crochet. Donc j'ai commencé une couronne en crochet. Je vous mettrai le lien, mais c'est de la créatrice, que je dise pas de bêtises, c'est le blog Au bout du fil, et c'est Ligne Rétro. Mais Ligne Rétro, je crois qu'elle faisait des amigurumi, alors peut-être qu'elle en fait aussi. Et donc c'est cette couronne. Alors, la mienne, même si j'essaie d'avoir un crochet 2,5 et du coton, elle est un peu floppy. Mais elle n'est pas finie. Mais quand je la porte, ça peut aller. Donc il faut que je la midonne. Alors je n'ai pas fini. Car je joue à Yarn Chicken. Yarn Chicken, c'est quand vous avez presque plus de laine et que vous ne savez pas si vous allez finir. Il me reste un tour pour ce projet. J'arrive à la fin du tour 7 ou 8. Et après, il y a encore un tour avec des arceaux. Voilà. Du temps que je voulais une couronne. Enfin, j'aimerais bien un diadème. Et finalement, elle est assez haute. Et je la porterai peut-être pas autant que j'aimerais. Waouh. Voyons voir. Je pense qu'il faut que... Quoi qu'elle tient plutôt bien. Mais après, faudrait... dans l'idéal, j'ajouterai quand même quelques épingles pour être sûr qu'elle ne glisse pas si je dois la porter. En quelle occasion? Dans la rue, tous les jours. J'aimerais cette personne qui peut faire ça. Et mercredi, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on a notre journée chez Flo. Donc moi j'y vais l'après-midi. On amène généralement à manger et tout. Et je me dis, il y en a bien qui va amener une galette. Parce que c'est la saison de la galette. Et si c'est le cas, on a une couronne. J'ai un peu envie de faire la surprise à Flo, parce que Flo adore les couronnes, les accessoires, les chapeaux et tout. Et en même temps, je peux dire à l'avance. Oh là là, trop contente. Heureusement que j'ai persévéré. C'est juste que... Oh mon dieu. Est-ce que je vais réussir? Et qu'est-ce que je fais si je ne réussis pas? Parce que ça, en plus, je dois la commander. Bon, après j'ai de la chance, c'est la mercerie qui l'avait commandé elle-même. Ce fil, je pense qu'ils le font encore. Attendez, on va vérifier. Je pense que c'est un fil d'art. Le fil brillant, je ne sais pas. Ah oui, maintenant c'est Happy Wool. Ils ont des soldes, remarque. Je ne sais pas pourquoi ce fil serait soldé. Mais il y a forcément des frais de port. J'ai pas regardé le fil argent. Fil Starlight argent. Est-ce que c'est ça? Ou brillant argent? C'est le brillant argent. Ouh, divin argent. Un canon, ça donne envie. Non, le mien, ok, c'est le brillant tout simplement. J'en avais un doré qui n'est pas fini encore. Et un argent. Je pensais avoir acheté 2 argents. Mais non. Il est à 3,90. Il n'est pas soldé en ce moment. Mais non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Oui, parce qu'il est présenté comme ça sur un carton. Fil Lurex. Il est en stock ou pas? La couleur, c'est ça. On a or ou argent. Ajouté au panier. Donc oui, il est en stock. Après, je vais voir avec... la mercerie de ma ville travaille avec Fil d'Art en particulier, donc je pense qu'elle refait des stocks assez souvent, mais c'est les soldes, c'est peut-être pas le moment où elle refait les stocks. Après je peux faire le dernier tour sans l'argent. J'ai utilisé un de mes cotons préférés, et je crois que la pelote est tombée au sol. Oui. C'est la Quattro de Langue, et celle-ci, la grise, je l'ai trouvée entière, alors sans son... Il n'y avait pas son nom, mais on les reconnaît.
On me l'a fait pas à moi. C'est une quattro de langue. Je dû la payer 1 € parce que je l'ai trouvée à Emmaüs. Et ça me dérange pas d'acheter des pelotes solitaires de quattro de langue parce que je pensais faire un amigurumi avec. J'ai un rhinocéros et un éléphant que je pensais faire dans les tons bleus, mais après tout, à la base c'est gris. Mais finalement j'en ai utilisé un petit peu pour celle-ci, donc j'aurais peut-être pas assez pour un personnage de Picapo. Mais finalement, j'arrête pas de dire finalement, le gris, c'était un peu... Bon, j'utilise pas souvent du gris. En fait, j'ai plein de vêtements gris. J'ai des pelotes en gris pour ma soeur, mais pour moi, je voulais pas en reprendre. Et donc une pelote solitaire, je me suis dit, bon, j'aurais bien un accessoire à faire. Tada! Un accessoire branché et utile à tout moment. Il faudrait que je vive avec d'autres personnes pour me proclamer reine quand quand j'ai raison dans un argument, je mets la cour. J'aime bien m'autoproclamer déesse du crochet, ce qui n'est pas le cas, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais sur Twitch, c'est le surnom que je me donne parce que je suis extrêmement modeste et humble. C'est pas tous les jours facile, mais je porte ces couronnes avec grâce et fierté. Mais pas trop de fierté, parce que la modestie. Franchement, elle est sympa comme tout, je trouve. On commence bien la semaine en tout cas avec un projet presque fini. Est-ce que j'aurais bossé sur un projet en une journée? Alors je dis pas qu'il est rapide, j'ai dû faire des pauses, mais faut que je le finisse aujourd'hui en fait. Parce qu'en plus, j'ai sorti de quoi travailler sur autre chose. J'ai failli travailler sur autre chose, mais non. Du coup, je pourrais dire, mais non, j'ai été monoprojet. J'ai travaillé que sur un seul projet, du début à la fin. Ce serait incroyable. Ah mais non, mais on en revient au même problème. Le yarn chicken. Bon. J'arrête et je m'y mets. Il me reste ça de fil. À ça près, je finissais pas. Et j'ai fini. Après, il y a une autre version. On peut aller encore un rang de plus. Je la ferai peut-être avec le fil doré, parce que lui, il m'en reste plus. Mais pour celle-ci, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Un moment merveilleux, comme vous le savez. Voilà. J'ai une couronne. Un accessoire indispensable de saison qui va avec tout. Je l'ai fini. Je suis trop fière. J'ai peur que ça fasse un peu bouffon du roi. Mais non, c'est une couronne. Je suis trop contente d'avoir fini un projet, d'avoir fait une couronne. Bon, maintenant on va prendre une douche et après je vais continuer à regarder une série en avançant doucement, faisant 2, peut-être 4 ans si j'ai pas mal aux mains de mon pull bleu. Et j'ai tout sorti pour la peinture, mais Frida était hyper excitée. Donc, mais oui, je vous ai même pas parlé de la peinture. Oui, pourquoi la peinture? Parce que pour le calendrier de l'Avent, pour le 23, on va peindre mon dévidoir que j'utilise à l'envers. C'est-à-dire que on achète un dévidoir parce qu'on achète des écheveaux pour les mettre en pelote. Moi, je reçois des pelotes. J'appelle ça des laines de grenier. Vraiment, les gens me donnent des restes, des trucs qui traînent. Et j'en refais des écheveaux. Parce que ça les rend beaux. Ça donne envie à d'autres gens de dire « Ah mais si, finalement, cette laine-là, je l'aime bien. » Moi-même, ça me donne envie de les tricoter. Alors oui, c'est du temps perdu. Parfois, quand c'est des petits trucs, je les remets directement en jolies pelotes. Mais il y a un plaisir à remettre en écheveau. On a fait ça l'été dernier et c'était super. Et j'ai continué à le faire. Et j'étais à un salon en septembre et j'avais amené 2 écheveaux d'une de laine inconnue. Et la personne à côté de moi, que je n'avais jamais rencontrée avant, s'est retrouvée sur le salon entre tricoteuses. C'était un salon à Caen, le Féno, le salon du savoir-faire normand, qui n'a pas forcément lieu à Caen, qui a lieu en Normandie.
mais qui était à Caen, donc on a été à Caen et tout. Donc je rencontre quelqu'un qui fait partie d'un groupe de tricot, qui vient parce qu'il y avait des stands de laine. On s'assoit pour tricoter et elle voit ces 2 écheveaux violet parme avec un peu de brillant. Elle me dit mais c'est super, c'est quoi? Je fais c'est des laines de grenier. Je les ai amenées pour parler de mon concept de laine de grenier, de valoriser des anciennes laines. Je te les donne. Elle voulait me les payer, je dis non mais vraiment on ne sait pas ce que c'est sûrement de l'acrylique, ça a littéralement été trouvé dans un grenier. Donc c'est pure laine de grenier, elle a survécu jusque là donc très bien, mais et je l'ai montée en écheveau donc j'ai pu voir qu'elle était pas cassée, pas mitée, mais voilà. Et en plus ça n'empêche pas d'acheter nouveau parce que elle a pris ces couleurs hyper funky et elle a été acheter une laine à une teinturière, enfin même pas une teinturière, pardon, une fileuse, quelqu'un qui a ses moutons et qui file sa laine. Est-ce qu'elle la file? Enfin, il y avait plusieurs personnes et il y en a, elle la file, il y en a qui la font filer et qui après la récupèrent pour la vendre, qui la teignent et tout. Et donc elle a été en acheter pour aller avec cette couleur funky, c'est des couleurs très neutres. Elle dit justement je vais avoir une base neutre et je vais pouvoir faire des motifs très fun. Donc n'ayez pas peur d'utiliser des anciennes laines, de mélanger les textures. Proposer des anciennes laines ne va pas faire tomber l'économie du neuf. Au contraire, justement, si je peux avoir d'anciennes laines pour gratuit, et ben je vais pouvoir mettre plus de sous dans les laines que j'achète maintenant. Je suis sûre qu'elles sont de qualité. Voilà, et pour faire des tests, c'est super d'avoir la laine de grenier aussi. Tout ça pour dire que j'aime remonter des écheveaux. Est-ce que je ferais pas ma petite vignette avec cette super couronne? Non, faut que j'arrête de prendre des pouces comme ça. On continue à planifier l'année? Ouais, peut-être cette pause là, on verra bien. Donc je papote et je ne travaille pas en attendant. C'est pas grave, j'ai fini une couronne. Ah, je suis trop contente. Bon, bah à demain, sûrement. Sûrement. Oui, demain ou mercredi. Allez, je vous filme l'ambiance mercredi. J'ai trop envie de montrer ça ressemble à quoi nos réunions tricot. Voice-over par-dessus, mais je montrais aux gens que c'est super de faire participer à des groupes de tricot et tout. Puis je racontais un peu ce que j'ai fait comme projet dans la semaine, comme je fais plein de trucs différents. Parce que moi j'aime bien regarder ça. J'ai pensé à toi. Ils ont des bouquins, mais vraiment, j'adore. Au rayon tricot, il y a ce qu'il faut. Ah ouais. J'adore les bouquins, moi en plus. Le plus dur, c'est je prends une grosse pile puis je dis non. Bon, tu vois. Voilà. Allez, j'en ai pas besoin. Celui-là, ça ne m'apporte rien. Bon. Mais parfois, j'achète 5 bouquins de tricot d'un coup. Hein. Ouais. J'adore ça. Du coup, on s'est fait un petit Google Doc avec Flo pour savoir qui avait quoi, pour pas les acheter en double. Mais oui, mais c'est bien ça. Il y a la bibliothèque. C'est le début, c'est le col. Hop, dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est mieux. Waouh. Oui, t'as fait un point quoi pour le... J'ai fait un picot. C'est-à-dire j'ai tricoté 5 cm. J'ai fait des diminutions de suivi d'augmentation. Ensuite, à nouveau 5 cm. Et je les ai... T'as grafté, c'est ça? Ouais, en fait, voilà. J'ai tricoté ensemble mon dernier truc et le début. Et voilà, je suis repartie à partir de là. Et là, tu fais du mosaïque. Et là, je fais du tricot mosaïque. Voilà, et tu Je ne tricote qu'une seule couleur en même temps. Et je fais glisser, par exemple, si là je tricote du bleu, je fais glisser le rouge. Je ne m'occupe pas de tricoter le rouge. Donc je n'ai toujours qu'un fil qui suit derrière. Ça va plus vite. Et on est déjà dimanche. Alors je fais un petit récap
Parce que jeudi, j'ai pas été très en forme. J'ai voulu réparer ma machine à coudre et j'ai pas réussi. Et j'ai réessayé. Et c'était pas une journée facile de base parce que ça m'arrive d'avoir des moments où je suis plus anxieuse dû à ma maladie. Et c'était le cas. Et ça en top. Ma couronne était trop grande à force de la porter. Donc vendredi matin, ça allait déjà mieux. J'ai refait un rang de mailles serrées à la base. Ça tient, mais elle a tendance quand même à s'agrandir. Donc si je la refais, il faudrait que j'enlève au moins une répétition. Et j'ai pensé à l'idée de la faire en taille enfant pour ma filleule. Ça pourrait être très sympa, surtout que je la ferai en doré avec le fil qu'il me reste. Sinon, on a bien avancé. J'ai bien avancé. Vendredi après-midi, j'étais chez ma grand-mère. Et j'ai continué d'avancer sur le dos. Et je suis presque au point de faire les emmanchures. Et dans le dos, il n'y a vraiment pas de... Comme j'avais dit, ça va être tout droit. Il n'y a pas de dessin, on va dire. Donc, le mois de janvier, je vais peut-être réussir, Frida, si tu pouvais arrêter de manger la laine. Le mois de janvier, je pourrais finir le dos. Ce sera super. Cette semaine, j'ai fait un nouveau carré. J'ai choisi des couleurs automnales. Parce que c'est mes couleurs préférées, je crois. En fait. Accroche-les ensemble pour des Granny Square. Donc ces deux-là sont plutôt du style bulky. Ça se crochet en 6. Et j'ai mis ce fil, qui est un fil Bergère de France, je crois, et un autre fil Ziman. Ces deux-là sont des fils Ziman. Celui-là, c'est le Julia. Et celui-là, c'est le Dream. Ils ont la même compo. Chacun sont 80% acrylique, 20% laine. Et pourtant, ils n'ont pas du tout la même apparence. Celui-là est vraiment pelucheux. Je l'avais pris pour faire des citrouilles en octobre. Et j'en ai fait pas mal. Ça fait très peluche du coup. Ça a changé du coton. Et ce brun, ce marron tweed, c'est ma tante qui me l'a passé. Une pure laine de grenier. Mais mon carré est en train de bloquer parce que comme j'utilise différentes tailles, même si j'ai doublé le orange et le jaune, il c'était quand même un peu plus petit. Mon bloqueur, j'ai reçu un bloqueur en cadeau d'un magazine, donc il est tout petit. Donc mon carré est trop grand. J'ai improvisé, j'ai un très joli tableau de bord qui est dans ma cuisine parce qu'il rentrait pas ailleurs en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais l'échantillon de ce pull bleu dessus. Et ben là j'ai tout changé, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai prise pour Insta. Et je vais avoir d'autres carré dans ces couleurs, mais pas celui de la semaine prochaine. Sinon, en récap, bah non, à part ça, j'ai pas réussi à réparer ma machine à coudre, mais j'ai du matériel pour faire quelque chose la semaine prochaine. Donc soit on répare ma machine, soit de toute façon mon amie Anna va venir avec sa machine à coudre et on va pouvoir attaquer le projet sac à projet. Et enfin, pour finir... Ah non, j'ai pas fait d'amigurumi. D'un, j'ai fait la couronne en fait. Et je n'arrête pas de la porter. Je l'ai portée jeudi en public. J'ai été un de mes restos préférés pour commander. Parce qu'ils font à emporter. J'y suis allée à 11h, il n'y avait encore personne. Et en fait, 11h30. Et en fait, je suis restée finalement pour prendre mon plat sur place. Et au bout d'un moment... Déjà j'arrive et je parle avec les deux personnes qui tiennent le resto. Et Martin me sort. Mais du coup on va pas du tout parler du fait que tu penses une couronne. Et lui-même après fait non mais en fait c'est normal, tu vas lancer une mode. Alors je ne sais pas si je vais lancer une mode, mais finalement voilà. Alors maintenant qu'elle est un peu plus petite, elle tient moins bien. Surtout qu'elle fait vraiment, vous voyez, elle fait resserrer à la base. Donc j'aurais plus tendance à mettre des pinces à cheveux si je dois sortir dehors pour être sûre qu'elle bouge pas. Mais à la maison je la porte sans pince et elle tient très bien. Vraiment trop contente. Faites-vous une couronne, vous allez voir, c'est super. J'ai eu plein de compliments.
Bon après je propose à faire aux gens, ils disent non finalement, ils ne voient pas la portée. Par contre que j'en porte une apparemment c'est normal et c'est très bien. Crochetez-vous les choses qui vous font plaisir. Ça me rappelle un ancien projet. J'ai fait un gilet, voilà, j'avais repéré un gilet. C'est le Frida Kahlo. On y revient toujours. De Cathy Jones, qui est une crocheteuse anglaise et qui a sorti en plus plusieurs patrons gratuits dont ce gilet. Et je l'avais gardé en tête, mais je m'étais dit je n'oserais jamais porter ça. Et plus tard j'ai vu un vlog d'une jeune fille qui l'avait fait, qui le portait, je me rappelle plus quelle vlogueuse à l'époque. Et elle l'a enfilé et je fais ah si en fait, parce que sur une photo portée par un modèle on se dit bon forcément ça va. Mais non mais même en vrai, voilà alors il est hyper bulky mais en fait je vais vous l'amener c'est plus simple. Regardez ça. Alors oui, c'est un gilet hexagone avec une finition point popcorn et bubble stitch sur les manches et un granny en 3D pour les poches, enfin deux. Je le porte dans la rue, j'ai eu des compliments dessus. Je sais qu'il y a d'autres gens qui aiment pas du tout parce qu'en effet c'est un style, faut le porter. Je suis trop contente de l'avoir fait. Je l'ai fait très tôt dans ma découverte du crochet. En plus c'était en anglais. Les terminaisons anglaises ne sont pas les mêmes que les terminaisons américaines. Parce que j'ai vite appris à crocheter en anglais, mais plutôt en anglais américain. Et il y a une subtilité. Et en fait, ce qu'on appelle des brides, nous, qui sont des double crochets en américain, sont des mailles serrées en anglais. Pour une maille serrée, c'est une bride. Et parfois vous dites c'est bon, j'ai compris, mais en fait, quand les rangs échangent et que vous revenez plus tard et qu'il y a marqué double crochet, bah vous refaites une bride et en fait il faut pas faire. Ça va, j'ai pas eu à défaire trop de rangs. En plus j'avais découvert le hexagone à ce moment-là, très cool. Je suis en train d'en faire un qui va, je pense, avoir un aspect très différent. Un bonheur, c'est juste qu'il est en acrylique et si je devais le refaire je le ferais en coton je pense. Pour qu'il soit plus léger parce que c'est des couleurs qu'on a envie de porter l'été. Après je le porte souvent au printemps. Je le mets à la place de mettre une veste en jean et il tient chaud. Il va avec tout. Non il va pas avec tout mais je porte pas mal de t-shirts noirs et de jeans bleus. Donc c'est la touche parfaite. Et le mieux c'est quand je le porte avec des fleurs dans les cheveux. Mais ça aussi j'ose pas le faire alors je devrais le faire plus souvent. Parce que de toute façon, si les gens viennent regarder, bah devenir quelque chose à regarder. Et moi je sais qu'en fait j'aime bien voir des gens qui ont un look différent ou pas comme tout le monde. Donc je suis cette personne que j'aime croiser en fait dans la rue. Bon, je vais pas porter la couronne tout le temps, quoique. On va voir. Ah mais je suis trop contente, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, même si cette semaine la fin était difficile, elle a très bien commencé. Et on va rester sur ce mood positif et j'aborde la semaine prochaine avec encore plein de nouveaux projets à tester, des commandes à faire, mais j'ai du temps, j'ai pas des deadlines très serrées donc ça fait du bien. J'ai sorti 2 vidéos aujourd'hui, j'ai sorti mon vlog numéro 2, j'ai sorti le nouveau reel carré numéro 2 et je suis en retard sur mon calendrier de l'Avent. J'ai vraiment envie de le finir quand même. Il reste plus que 2 cases. Ce serait dommage de pas le finir, surtout que je sais quel projet je veux faire. Là il y en a un, en fait c'est de la peinture. J'étais bien partie et puis la luminosité est vraiment naze en ce moment. Et parfois je m'y mets et quand je m'y remets plus tard, bah, la couleur ressort plus aussi bien. Et je me dis ah non il faut la bonne lumière, mais quand il y a la bonne lumière je peux faire autre chose. Bref il y a toujours une excuse. Donc on s'y attelle la semaine prochaine, ensemble, j'essaierai de vous filmer ça.
Et la semaine prochaine, on a encore un club tricot. Je pense y aller mardi soir. On verra bien ce qui se passe. Et mercredi, on a un club créatif chez moi avec Anna. Donc il va y avoir ça qui arrive. Plein de projets encore. Et bien, bonne semaine à vous!